Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Vapeur d'hydrocarbures, débris de bateau au fond du lagon, bain des dames dans la peur. 40 heures après l'incendie du navire taïwanais, pêcheurs et habitants craignent un déversement d'huile lourde qui va hypothéquer leur avenir. Colère de Joe Léjongar contre la compagnie ayant entrepris des travaux de tout à l'égout à Grand-B lors d'une site visit après les nombreuses plaintes des habitants concernant le retard des travaux. Recherché après des allégations d'abus sexuels sur mineurs, le pasteur Rodriguez a finalement été arrêté ce matin par la CID de Port-Maturin. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. L'haltérophile Royla Ranavossoa se lance en politique. Elle se présentera comme candidate pour les prochaines élections municipales. Sous la bannière du parti 100% citoyen, elle dit vouloir transmettre ses valeurs en tant qu'athlète. Un mois après les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est au tour des Jeux Paralympiques et c'est notre compatriote Anaïs Angeline qui sera la première mauricienne à se jeter dans l'arène demain dans la deuxième série du 200 mètres. Mais d'abord, 6,3 millions de roupies de hashish saisies sur une touriste française de 19 ans. Elle était sur un vol d'Air Mauritius en provenance de Paris. Cette touriste française, âgée de 19 ans, a été interpellée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit et la Customs Anti-Narcotics Section au Sussex-Usaga Ramgoolam International Airport ce matin avec 2,12 kilos de hashish qui étaient scotchés à ses bas. Le spectre d'un déversement d'huile dans le lagon de Bain des Dames hante les esprits depuis ce matin. Des galettes d'hydrocarbures ont été aperçues sur les rochers à proximité de la plage. Le bateau taïwanais qui était en feu mouille dans les eaux de Cassis depuis mardi soir. Le sinistre circonscrit après presque 40 heures de lutte par les soldats du feu. Les habitants craignent la pollution de leur lagon qui est leur garde-manger. Ce navire enferme 65 tonnes de diesel. Pêcheurs et habitants réclament que le bateau soit retiré de cette zone, déjà qu'une odeur pestilentielle titille les narines sur place. Christopher Sowambert. Si le sinistre a été maîtrisé sur le bateau taïwanais qui mouille dans la rade de Bain des Dames, la colère, elle, ne s'est pas refroidie. Depuis ce matin, des traces d'huile ont été aperçues. Michael, un habitant de la localité, espère que les autorités réagiront rapidement quand il dit se souvenir de la lenteur après le naufrage du Wakashio. Là, nous avons un Wakashio qui nous pas souhaité ça arrive. Nous avons un problème parce que le gouvernement a pris une décision pour capable bloquer ça parce qu'ici, un habitant, pas de faubourg pour lui, il a une seule place pour nous capable de un divertissement, nous la place. Mais si arrive ce problème, quoi nous pouvons faire? Nous l'avons droit. Là, même la semaine, samedi, dimanche, il y a beaucoup de gens qui viennent là, même les autres endroits viennent là, se détendent. Si ça vient là, c'est fini. Tout le poisson qui est dans nos lagons, quand nous, si les gens peuvent nous la pêche, ça pêche, par contre, l'autorité bizarre vite. Parce que si pas vite, pour tasser pareil comme en région Maïbou. Hein. De son côté, Charles, un pêcheur de la région, souligne que trop de bateaux ont été abandonnés près des côtes de Bain des Dames, ce qui cause un tort immense à la flore marine. Quand matin, dans la pêche, au 6e, bon là. On arrive là-bas, cause God, on peut nous cacher. De dire diesel, on se faner là-bas. Mais on peut essayer pour souffrir plus tard. Bonne manière de dérouler là-bas. Si je voulais tomber dans un rosse là-bas, là, fini. Il tombe tout. À cette personne, je dis que la brise sans pollution. Il y a une tomate net. Mais l'autorité, vous prendre compte. Ouais, ça paraît produire encore. Tout le monde qui vient de bateau là-bas là. Tu es capable de prendre bateau là. Par contre, c'est pas un diffé là, c'est pas pompier, non, pas un diffé, non, au niveau de la côte, pas en sécurité du tout, hein. Pas poubelle. C'est presque bredouille que Nazma Paul regagne les côtes. Pêcheur, elle aussi, elle dit avoir constaté plusieurs débris du bateau taïwanais au fond du lagon. Pour craindre, nous deux ça craindre même, parce que ça coûte tout problème qui gagne. Moi, je connais pour quelle raison ça m'a bateau là, le récif. Moi, je connais ça, ce pays n'a aucune indication, vous faites connaître. Il y a un moment la pêche, ça a été débris dans la mer partout là. Man boy brûlé, mais il n'est pas bon pour nous écosystème, même il n'est pas bon pour la mer. Enfant, déjà mais là n'est plein non. Moi en tant que femme pêcheur tous les jours, j'ai depuis grand matin on dans la mer, 5% on va gagner. C'est pas facile. Pas de problème pour moi, il est bien triste qui ça fait arriver nous la mer.
Pour sa part, Judex Ramphol, syndicaliste des pêcheurs, affirme lui que l'écosystème marin est affecté de jour en jour. La météo prévoit un changement drastique du temps dans les prochains jours. Judex Ramphol craint les répercussions. Tout bateau qui prend du feu dans le port, je tiens je viens dans la région là. Mais il n'est pas correct. Alors, il peut gâter l'environnement, ça c'est un. Deuxième, après, qui fait, l'autorité concernée n'a pas fini les sons, le bateau qui finit tomber la côte côtière, pour qu'ils soient capables, quand arrive une catastrophe encore pareil, ils sont fini, pour être capables de prendre une mesure de précaution. Il est très important pour qu'ils tirent ce bateau là le plus vite possible là, parce que peut-être je ne pas connais, il y a un rapport qui peut tomber là d'après nos rapports météo, il y a un mauvais temps qui peut venir avec la côte, qui peut commencer à taper à partir de demain l'après-midi, samedi, dimanche, la mer pour bien gros. Et ce bateau là, si ça, les causes, si je pas tirer, il est capable de causer énormément de dommages. Les habitants attendent la réaction de l'État. Ils espèrent que leur petit bout de paradis sera protégé. Recherché après des allégations d'abus sexuels sur mineurs, le pasteur Rodriguez a finalement été arrêté ce matin par la CID de Port-Maturin et a été traduit devant le tribunal de Port-Maturin sous une accusation provisoire d'abus sexuels sur mineurs. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. On vous le disait hier, une adolescente de 17 ans l'a dénoncé à la police durant la semaine. Elle a expliqué que le pasteur a abusé d'elle alors qu'elle n'avait que 14 ans. La présumée victime a montré l'endroit où le pasteur aurait abusé d'elle à plusieurs reprises. C'était dans une maison d'hôtes à Port-Maturin. Maurice fera bientôt l'acquisition d'un radar au coût de 400 millions de roupies pour épauler la garde-côte nationale, mais encore assurer notre surveillance maritime. Une cérémonie de signature d'accord a eu lieu entre le ministère des Finances et l'ambassade du Japon à Maurice ce matin pour une deuxième aide financière de plus de 200 millions de roupies. Par ailleurs, Maurice veut être proactif sur le plan international, surtout avec le Japon, a affirmé Renganaden Padayachi. Nous sommes assez proactifs par rapport à une relation internationale. L'objectif pour nous, après signature de FTA et SECPA, et aussi le FTA avec la Chine, FTA avec l'Afrique et puis SECPA, le but c'est maintenant travailler en coopération avec le Japon pour qu'il y ait une relation bilatérale plus intense entre les deux pays et aussi développer sa coopération concernant l'aide que nous allons recevoir avec le Japon. Et là-dessus, nous remercions encore une fois énormément le gouvernement du Japon, mais en particulier l'ambassadeur pour tout l'aide qu'il apporte nous concernant le développement économique. Nous rendons compte que c'est quand même aujourd'hui un don de 226 millions de roupies que nous pouvons recevoir. Après tout l'aide que nous recevons depuis l'année dernière. Donc, nous pouvons faire de sorte que ce travail-là continue étroitement avec le gouvernement japonais. Et là, on peut travailler avec l'ambassadeur pour que qui va les autres donations et aussi aide qui nous peut recevoir avec le gouvernement japonais. Des manquements relevés et les travaux qui ont pris du retard pour un projet de tout à l'égout à Grand B au coût de 2,4 milliards de roupies et qui devait être livré en mars 2023. Une situation qui a déplu au ministre des Services publics, Jolé Jongar, lors d'une visite des lieux ce matin. Il n'a pas marqué de cibler le contracteur. Selon Jolé Jongar, des riverains se sont plaints auprès des autorités, notamment pour des déviations qui n'ont de cesse d'être modifiées. And the person you should blame is the contractor. That's why you are the consultant. We have written to you. Wait, yeah. You are the consultant. It is your duty to protect the interest of the client. Of course, this one we have done always. And this has not been done. We have done always. No, this is an issue. You have to say this is an issue which we are trying to sort out now. Now you are sorting out now. No, je vous ai dit, on s'est cassé en quatre pour pouvoir avoir la permission. Pour que vous puissiez travailler ici. Et nous nous demandons maintenant à ce que le contracteur prend les dispositions nécessaires pour être capable de pallier à ces quelques manquements qu'il y a sur ce chantier. Mais n'empêche, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'ils ont envie que le progrès qu'ils achievent sur ce projet jusqu'à maintenant et dans un deuxième temps, nous peut dire que nous devons mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard qui nous a accusé depuis qu'ils commencent ce projet. Une des raisons que le contracteur peut avancer, c'est le manque de main-d'œuvre.
Ouais. Seulement, nous faisons le contracteur aussi comprend, ok, nous comprenons à cause du Covid, il y a un manque de main-d'œuvre, mais le gouvernement, il dit à tout le contracteur, premièrement, je besoin de main-d'œuvre locale, ça c'est un, et si je ne pas ici, deuxièmement, informe les autorités, nous arrêter qui ont une disposition qui nous comprend. Mais moi, je dis, le contracteur, il est en retard sur sa contrat-là, nous pouvons être si pas, il est capable de rattraper sa retard-là. Si au niveau du ministère nous trouvons qu'il y a une bonne difficulté pour rattraper sa retard-là, dans le contrat, faire certaines provisions et nous pouvons appliquer les bonnes provisions qui y a dans le contrat. L'haltérophile Ranaï Vossois rejoint le parti 100% citoyen et sera candidate aux prochaines élections municipales. Lors d'une conférence de presse, la trentenaire dit vouloir transmettre ses valeurs en tant qu'athlète, mais aussi se mettre au service de sa ville et des citadins. Mon vie apporte mon contribution en tant qu'athlète, parce qu'un athlète olympique, on apprend les valeurs, c'est l'excellence, le respect. Ces valeurs-là, on a envie de transmettre ça avec moi la ville, pas juste avec les jeunes, mais chaque être humain, chaque personne de mon pays. Je ne vais pas venir avec des promesses parce que nous ne pouvons pas faire promesse si nous ne pas tenir. Nous pouvons venir avec une réalité. Et que le fait, c'est qu'il est présent avec beaucoup de détermination. Je suis là, comme tout le temps, on était pour les jeunes, pour les athlètes, pour les débutants. Je suis là pour chaque citoyen de Maurice. Également présent, l'avocat José Moire, il s'est lui attardé sur le taux d'abstention habituel. Il craint que le gouvernement arrive à se faire élire avec 20% de votes seulement. Nous comprenons aussi qu'il fait le gouvernement Péoulé à tout prix organise sa élection-là le plus vite possible parce qu'il y a plusieurs éléments qui jouent dans sa faveur. Premièrement, c'est division dans l'opposition, parlementaire, extra-parlementaire. Deuxièmement, nous tout connaissons qui dans les élections municipales, taux d'abstention, il tourne en général autour de 60% de l'électorat. Mais surtout, dans le contexte actuel, là, il y a un protocole sanitaire qui est en place qui limite le rassemblement de la population à 50 jours. Nous pensons que ça c'est un élément qui joue en faveur du gouvernement pour qu'il contrôle les 5 municipalités. Parce qu'il y a des efforts pour faire. De l'abstention 60%, donc jusqu'à 20% électeurs qui votaient, il suffit qu'il y ait 20% de l'électorat et il contrôle les 5 municipalités. Maurice a enregistré 345 cas de la Covid-19 lors des dernières 24 heures. 342 sont des cas asymptomatiques alors que 3 patients ont été admis à l'hôpital INT. Ces chiffres ont été communiqués par le ministère de la Santé. Alerter l'opinion publique et la communauté internationale sur la situation de la Covid-19 à Maurice, c'était l'objectif d'une manifestation d'Yvan Bibi et de quelques citoyens à la mi-journée. Pancarte en main, ils protestaient devant l'Assemblée nationale. Les frontières seront complètement ouvertes à partir du 1er octobre et selon l'activiste social, le système médical mauricien est dépassé. Yvan Bibi ajoute même que Maurice n'est plus Covid-safe. Nous soucis qu'il y a la possibilité que si les touristes viennent Maurice et avec le système médical qui nous finit de trouver une débordée, est-ce que nous sommes capables de traiter? Est-ce qu'il n'y a pas pour le risque qu'il y ait un touriste à Maurice qui meurt de Covid, justement parce qu'il n'a pas trouvé que Maurice est Covid-safe du tout, surtout avec 300 plus cas en moyenne par jour. Et si ça arrive Maurice, côté où beaucoup de touristes viennent, ils tombent malades et bien, quelle répercussion ça pourrait avoir la réputation de Maurice dans les années à venir? 2 morts après une violente collision entre 2 motos à Richelieu hier soir. L'impact a été d'une telle violence que les 2 engins ont pris feu. Adjmal Chakabut, 28 ans, et Yaya Oziroli, âgé lui de 21 ans, habitant la Tourkénique et Grande Rivière Nord-Ouest respectivement, se dirigeaient en direction de la capitale quand ils ont été percutés par une moto venant en sens inverse.
Le premier est mort sur le coup, tandis que le deuxième a rendu l'âme à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jituto ce matin. Quant aux passagers en croupe des motocyclistes, ils ont été admis à l'hôpital où leur état de santé est jugé stable. Le père d'Ajmal, Sheikh Amir, parle d'une grande perte pour la famille. Son fils était en route pour le rencontrer. Il s'est confié à Nassif Djoumrati et Kendi Antoine. Hier, je récupère la scène de tour, il peut venir de moi, il vient dans la boutique, mais bon, pas connaître qui circonstance est arrivé. On comprend, dans les montagnes. Et tu as ça net pour lui-même, hein? Lui-même, pour lui-même? Le tour là? Oui. Oui, je peux passer pour lui. Qu'est-ce que ça, je peux passer avec le tour? Il peut venir de moi, il vient dans la boutique modifiée, après nous, tu peux passer le tour rose brune. Tu finis avec le tour, il peut aller par le prendre. Bon, Zan, il y a une nouvelle. Enfin, moi, je suis dans la boutique, je suis dans la police dans la boutique. Dans la boutique, là, la police, je entends dire un accident, des motocyclettes, des motocyclettes brûlées, du monde brûlé. Je peux aller à Zan, crier, moi, un beau accident. Ben là, je saute, je rentre dans la police, la police m'a confirmé mon garçon. Mon garçon, il confirme. Le journaliste historien Sidney Selvon a tiré sa révérence à l'âge de 73 ans ce jeudi. Son épouse, Danielle Selvon, pleure la disparition d'un ami et d'un confident. Sidney Selvon a été ancien rédacteur en chef du Militant et du journal Le Mauricien. Il a aussi été ambassadeur de Maurice en Australie et a publié plusieurs livres sur l'histoire de Maurice. Je vous retrouve après la pause pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Anaïs Angeline sera la première Mauricienne à se jeter dans l'arène à Tokyo. Elle sera en action dans la deuxième série du 200 mètres ce vendredi matin à 6h37. En cas de qualification, elle disputera la finale prévue à 14h16. La handisportive jouera crânement ses chances. Je suis à quelques heures de la compétition de demain et je suis un peu stressée, oui, mais la motivation est là. Les entraînements se passent très bien. Aujourd'hui, on a fait les départs. Ma compétition, c'est le 200 mètres et c'est à 11h44 heure de Japon. Et j'étais très encadrée et pour m'adapter au temps et aux horaires et tout. Et voilà. L'entraîneur Jean-Marie s'attend à une bonne performance de sa protégée lors de son entrée en matière. Bon, demain, nous pouvons se préparer, comme on le connaît, nous pouvons focus sur longueur, mais demain sur 200 mètres, donc, est très difficile, et le meilleur monteur qu'il a, et
Moi, tout fait, nous mettons analyse dans les 100 mètres pour commencer à faire ça l'envie, ça excitation à la compétition. Donc, normalement, je peux faire son maximum parce que nous ne pouvons pas aller, nous avons une vitesse dans l'île, mais nous pouvons attendre qu'il fait une bonne performance, qu'il y a un podium. Anaïs Angeline sera également engagée au saut en longueur le dimanche 29 août et aux 100 mètres le mercredi 1er septembre. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.